Bonjour les amis, bienvenue à Dose ou une podcast. C'est avec en tout cas, nous nous sommes déjà excusés. L'émission était supposée commencer à 10h, mais pour des raisons qui sont vraiment indépendantes de notre propre volonté, on la commence maintenant. Et vraiment, veuillez user un peu d'indulgence à notre endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique. De la musique, le rôle de la musique dans l'Église. Quel rôle la musique, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Quel rôle la musique joue dans l'Église? Et là, on voit directement l'adoration, la louange. Ce sont les deux types de musique normalement dans les églises qui sont vraiment performées régulièrement dans nos églises. Et aujourd'hui, avec notre invité, nous allons essayer un peu de comprendre le rôle que la musique joue dans l'église. Est-ce que s'il n'y a pas de musique dans l'église, le culte ne va pas se dérouler bien? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait la musique dans l'église pour que le culte puisse bien se passer? Alors, c'est sur ça que nous allons un peu parler avec notre invité. Notre invité qui nous vient vraiment de loin, vraiment, c'est vraiment une bénédiction pour nous qui se retrouve vraiment dans notre maison aujourd'hui. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur par rapport à cela. Alors, sans pour autant tarder, j'aimerais vraiment que mon invité puisse nous joindre sur le plateau. Papa, s'il vous plaît. Papa, bonjour. Le micro est là. Bonjour, maman. Comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter qui est notre invité d'aujourd'hui? Je suis bien-nommé Jean-René Balekita. Chantre de l'Éternel, je ne sais pas avec quelle casquette. Bon. En tout cas, on aimerait vraiment avoir toutes les casquettes là. On aimerait vraiment avoir toutes les casquettes là. On se limite par chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel. Alors, la raison pour laquelle nous avons voulu vous avoir sur le plateau aujourd'hui, c'est de parler un peu de la musique, l'adoration et la louange dans l'église, leur rôle dans un culte. Dans un culte. Et bon, avant qu'on aille loin, il faut quand même qu'on découvre qui est quand même le chantre de l'Éternel, Papa Jean-René quand même. Donc, avant d'aller dans la musique et autres, il faut qu'on comprenne quand même qui est qu'on arrive à découvrir qui est quand même notre invité d'aujourd'hui. Papa Jean-René, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la musique? Oui, je me suis retrouvé dans la musique un peu plus tôt, depuis mon enfance, mais pas en étant professionnel. Okay. C'est-à-dire, j'avais un don que ma mère a bien voulu aiguiser en m'achetant une guitare quand j'avais presque 7 ans. Wow. Et je jouais à la guitare, je chantais, mais pas professionnellement. C'était comme un amateur qui s'est débrouillé à sa guitare, juste exerçant son don. Et puis, bien après mes humanités, je suis allé à l'université, je suis allé à l'Institut national des arts. Là, maintenant, pour faire la musique comme profession, comme carrière, j'ai étudié la musique et j'ai terminé. J'étais aussi retenu comme assistant à l'INA, mais qu'à cela ne tienne, j'étais chantre de l'Éternel, je suis chantre de l'Éternel qui œuvre pour le corps du Christ. Et retournons un peu à l'enfance, à votre enfance. Vous avez directement commencé dans le gospel ou bien vous chantiez n'importe quelle chanson? C'est vraiment une question pertinente. J'avais commencé dans le gospel parce que je dois m'exprimer en termes de grâce. J'avais une grâce parce que ma mère, d'ailleurs c'est mon premier maître, ma mère, dès le bas âge, nous enseignait le chant de la ligue pour la lecture de la Bible.
chrétienne. Oui, elle était chrétienne. Je n'étais pas chrétienne, si bien grandissant dans une famille chrétienne. Je me suis devenu quand je me suis fait baptiser, et puis voilà. Oui, mais justement, ma mère est chrétienne, était chrétienne, elle est chrétienne et le reste jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est elle qui m'a encadré dans la voie du Seigneur jusqu'à ce que j'avais eu mon baptême. Et à chaque fois que je chantais, que je fredonnais, comme elle était aussi choriste, elle fut choriste, non, elle essayait de me corriger. Non, papa, on ne chante pas comme ça. Tu prends trop les aigus, va un peu dans les graves. Continue à domicile. À domicile, voilà. Donc, c'était presque ça dans cet environnement familial. Parce que j'étais orphelin du père à l'âge de 3 ans. Donc, c'est ma mère qui a tout fait. Et elle a joué les deux rôles de papa et maman. Exact. En tout cas. Et papa Jean-René, ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique? Donc, si je commence à compter depuis 7 ans, bon, c'est jusqu'aujourd'hui. C'est beaucoup d'années. Dis-moi, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la musique? Elle est toujours celle que vous aviez connue dans le temps, ou bien elle a quand même évolué du bon ou du mauvais côté? Bon, maman, je dois préciser une chose. Je crois qu'on va lire un verset qui me fortifie toujours. Ce verset, c'est un profond enseignement pour ma vie et aussi pour ceux qui nous écoutent. C'est une histoire que nous connaissons tous dans la Bible, mais moi, je considère cette histoire comme la mienne. Tu t'en es approprié. Exactement. Donc, c'est quand nous allons dans Matthieu, chapitre 25, puis nous prendrons le verset à partir du 14. L'histoire commence avec les 10 vierges, mais nous n'allons pas nous concentrer sur les 10 vierges. Nous allons au 14e verset, maman. Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, le verset 14. Il est écrit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cracha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ainsi aussi pour le deuxième. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, et ainsi de suite. Pourquoi je considère ces versets comme, plutôt, ces versets bibliques comme le mien. Maman, nous recevons gratuitement de la part du Seigneur. Mais Dieu attend quelque chose de nous. Je vais revenir à ta question pour dire comment je trouve la musique. Est-ce qu'elle a évolué ou elle n'a pas évolué? Ouais, je dirais,
en ce qui me concerne, c'est lui qui est chantre de l'Éternel ou celui qui est musicien pour le corps du Christ doit considérer pour son intérêt Matthieu chapitre 25 à partir du 14e verset jusqu'à la fin. Le talent. Pourquoi le talent? Parce que Dieu nous donne les talents, mais nous devons le fructifier. Et je pense en le fructifiant, il doit être au service du corps du Christ. Il doit être au service de l'Église. Parce que nous rendrons compte de la manière dont nous servons, de la manière dont nous négocions ce que Dieu a déposé entre nos mains. Yeah. Alors maintenant, comment on appelle ça, les contradictions ou la manière dont chacun de nous se sert de son talent dépend de son appel, dépend de son engagement, dépend de la prise de conscience de ce qu'il doit faire pour Dieu. Parce que à nos jours, il y a toujours des chansons qui glorifient Dieu. Il y en a toujours. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Pourquoi? Parce que Dieu s'en est réservé 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et dans ces 7000, il y aura toujours des gens qui seront corrects, qui comprendront qu'ils sont en train de servir Dieu, non pas se servir eux-mêmes. Et donc, voilà, moi c'est comme ça que je comprends les choses. Maintenant, il y a à boire et à manger par rapport au constat, par rapport... Mais bon, laissez livrer le blé. Croître ensemble. Croître ensemble. En tout cas, ça c'est vraiment bien. Je suis un peu curieuse. Je suis un peu curieuse parce que, bon, j'aime bien suivre les musiciens. Et surtout les musiciens. Papa Blaise m'appelle souvent ancien succès. Bon, j'aime bien suivre les musiciens donc les anciens musiciens là, parce que moi, je trouve qu'ils faisaient un peu les choses un peu autrement. Je ne dis pas qu'ils faisaient ceux d'aujourd'hui, ils font mal ou quoi, mais eux, ils sont vraiment une inspiration pour moi. Et en voyant votre évolution, les concerts, par-ci, par-là, à un certain moment, on vous a vu avec notre papa, Carlito. Bon, dites-nous un peu comment ça s'est fait, comment vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous avez tissé cette relation-là, parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit que c'est une relation qui va encore bien, vous avez vraiment de bons liens solides. Bon, comment ça s'est fait? Le pasteur Charles Carlito. Oh, il est pasteur. Il est pasteur, Okay. le pasteur Charles Lassa Carlito. Okay. Oh, c'est une longue histoire, c'est depuis très longtemps, je crois. Depuis 2002 ou 2003, je pense. Ouais. Qu'on est ensemble, et puis avant même de chanter, c'est un grand frère pour moi, c'est un aîné que je respecte. On partage beaucoup de choses de la vie. C'est-à-dire, le chant, oui, ce n'est qu'une partie. Mais pour la plupart du temps, c'est quand on se parle, quand on se rencontre, c'est un grand frère et son petit frère qui partagent les choses de la vie par rapport à la parole de Dieu. Okay. Donc, nous avons des liens qui sont solides par rapport à la parole de Dieu. Je vois. Sinon, on n'allait pas être ensemble. Je vois. Donc, c'est beaucoup plus la parole de Dieu. Viens en rail, donc, c'est pas... Jean-René, écoute, médite un peu sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Viens, pasteur, oui, je vis ceci. Comment tu trouves? Ah oui, donc voilà. C'est vraiment... Une famille, vraiment. Exact. En tout cas, bon, ça va. Merci d'avoir étanché ma curiosité quand même. Ouais. Bon, papa, maintenant, on va dans le vif du sujet, le rôle de la musique dans l'Église. Et j'aimerais savoir maintenant, entre la musique instrumentale et la musique vocale, laquelle a existé avant? Ok. Là, vous allez me faire sortir, disons, vous allez me dépouiller de toute la matière que je prévue pour la conférence. Oh, Jesus. Mais bon, c'est vraiment une question
tes questions sont vraiment pertinentes. Thank you. La musique, dans son ensemble, c'est le son. Qu'il soit agréable ou désagréable, c'est le son. Mais nous, Parce on que- nous a appris non, parce que que ça doit seulement être c'est la agréable manière à de- l'oreille. Non, c'est la manière de combiner le son. Le son. Tout court. Parce que c'est, comment dirais-je, tout dépend de comment vous percevez ces sons-là. Mhm. Quelle est votre culture musicale? Quelle est votre, comment est exercée votre oreille musicale? Et quel est votre background? Quel est le contenu de ce que vous avez comme bagage? Ok. Parce qu'une musique peut apparaître à maman, une musique désagréable, mais pas à une autre personne. Yeah. À moi, elle peut être agréable. Donc C'est ça. cela dépend du bagage qu'on a Mhm. ou de la culture. Parce que aujourd'hui, tu peux écouter une musique, par exemple, prenons le chant grégorien. Tu vas dire, ah, ces chants me font dormir. Mais pour ceux qui ont grandi ou ceux qui ont cette influence de la culture grégorienne, c'est une musique qui les amène devant Dieu. Ok. Bon, tu peux prendre une musique où les gens sont en train de sauter, de danser, et une autre personne va la considérer comme ils font du bruit. Yeah. Mais pour ceux-là qui sont nés dans cette culture des danses, ils diront non, ça nous accompagne. C'était vraiment bien. Exact. Alors, quant à la musique instrumentale ou la musique vocale, qu'est-ce qui a commencé? Mais nous devons rentrer au ciel. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce qui a commencé? Bon, en fait, au ciel, là, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu confus parce qu'on dit les anges, ils chantent, ils adorent. Voilà. Bon, quelque part, on nous parle des trompettes et autres. Bon, finalement, on ne sait pas qui a commencé. C'est celui qui a Bon, sonné la trompette ou bien celui qui a... Et de toutes les façons, la musique reste la musique, qu'elle soit vocale ou instrumentale. La dimension de la naissance de cette musique ne dépend que de ceux qui l'ont pratiquée à ce moment-là, à ces débuts. Yeah. Ouais, parce que ça peut être instrumental quand on joue à un instrument de musique. Et les vocales quand on utilise sa bouche. Ok. Mais Papa Jean-René, vous savez, quand nous retournons dans la Bible, on se rend compte que très souvent quand on nous parle de la musique, c'est peut-être quand Dieu avait fait quelque chose de grand pour quelqu'un et la personne se lève, commence à adorer, à chanter, aurait un cantique nouveau, tout ça. On voit quand Israël a traversé la mer Rouge, Myriam s'est levée et il a commencé à chanter. Comme plus tard, on voit David qu'il avait, c'est pas l'art pourquoi là qui jouait quand il gardait le troupeau de son père. Bon, quand est-ce que exactement la musique s'est introduite dans l'église? Ok. Si nous remontons dans la Bible, Mhm. La musique, elle a plusieurs formes. Elle peut être aussi ni chantée, ni parlée. Wow. C'est toujours la musique. La musique peut être aussi une expression des soupirs. C'est aussi une musique. Tout dépend de la personne qui est en train de l'exercer. Par exemple, tu vois dans la culture, c'est à l'est du pays, à l'est de notre pays, et aussi en Ouganda, il y a ce qu'on appelle le whisper songs, où les gens ne font que murmurer, mais ils chantent. Oh. Voilà. Donc, Et ça va aussi dans les studios, ça enregistre? oui, ils enregistrent, puisque je fais un travail là-dessus. Donc, si tu vas aussi sur YouTube, tu peux retrouver le whisper songs. Ça, Où les je gens vais font- chercher. Wow. Donc, tout dépend de ceux qui pratiquent cette musique-là. Mais pour revenir, maman, à votre question, Mhm. par rapport à la parole de Dieu, Mhm. vous savez, prenons au commencement était la parole. Yeah.
Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Yeah. Mais le premier chantre qui ont fait qui ont donné de l'importance pour qu'on commence, ou disons la première personne qui a fait valoir cet aspect de chantre, cet aspect de la musique, c'est David. Yeah. C'est David. Et tu verras dans tous ces psaumes comment il est en train de donner une place éloquente aux musiciens ou aux chantres. Maintenant, les occasions dépendaient, comme tu l'as dit, des circonstances bibliques où les gens étaient en train de célébrer Dieu après une victoire, où les gens étaient en train d'implorer la grâce de Dieu par rapport à une situation difficile, Yeah. où les gens étaient en train de chercher la face de Dieu pendant qu'ils étaient perdus. C'est pendant toutes ces occasions-là qu'on peut comprendre où est le débit de la musique par rapport à la parole de Dieu. Il y en a plusieurs occasions dans la Bible qui nous décrivent comment les gens ont exercé cette profession musicale, ou cette profession de chantre. Ouais. Okay. Et revenons maintenant, on entre maintenant dans l'église. Ouais. Quelle différence, je ne sais pas si je veux toujours dépouiller la matière ou quoi, bon, je ne sais pas, mais je dois quand même oser, parce que je suis aussi sûre que même quand vous me donnez des réponses, ça vous réservez quand même aussi de... vous réservez quand même certaines matières qui seront livrées le soir. Et maintenant, quelle est la différence entre adoration et louange? Parce que tous on s'est retrouvés fait malade dedans. Oh, maintenant nous adorons, maintenant c'est la louange. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Est-ce que les deux doivent toujours être... donc on doit forcément performer chaque jour qui accute l'adoration et la louange pour que vraiment Dieu sente que en tout cas aujourd'hui ces gens vraiment m'ont loué, m'ont adoré. Oh, merci maman, merci beaucoup. Vous voyez, c'est ces deux mots qui prêtent souvent confusion pour rien. Ah, moi je suis confuse, je suis confuse. Pour rien. Vous savez, l'adoration, c'est la vénération, la révérence même. C'est quand tu contemples quelqu'un. C'est quand tu considères une dimension supérieure en quelqu'un. Tu es sublimé. Tu adores. Et on adore que Dieu, en ce qui nous concerne, pour ce qu'il est. Nous sommes sublimés devant sa face, devant les contenus même de Dieu. Tu sais, j'aime beaucoup cette parole qui me revient souvent à l'esprit. Je me dis, oh Seigneur, nous t'appelons le Dieu des miracles. Aussi longtemps que toi, tu n'es pas surpris des miracles, parce que ton identité, c'est le miracle. Tu vois? Donc nous contemplons comment il est saint, comment il mérite tout, comment il nous sublime dans sa personnalité divine, comment il est infini, comment il est omniscient, il connaît tout, comment il est omnipotent, il est partout, et comment il est omniprésent. Vous voyez, on ne peut que bow down, on ne peut que s'agenouiller devant ce Dieu-là, on ne peut que l'adorer, parce qu'il est incomparable. Il est, comment dirais-je, il n'a pas d'égal. Parfois, quand les gens cherchent des mots, je dis, oui, c'est bien bon, mais ces mots-là ne suffiront jamais de décrire ce Dieu-là, de les définir. Yeah.
Voilà. Et ça, c'est l'aspect de l'adoration, c'est l'aspect de la révérence. C'est une considération, c'est une contemplation, et c'est une... comment j'allais expliquer? Je parlais de la considération, je parlais de la contemplation, et je parlais le mot m'échappe, mais ça reviendra. Ça, c'est l'aspect de l'adoration. Allons à la louange. La louange, tout simplement, c'est quand on veut louer quelqu'un. C'est quand on veut le vanter. C'est quand on veut le mettre en avant toute chose. C'est quand on veut publier ses hauts faits. C'est quand on veut raconter ses œuvres. Là, on le loue. Et la différence est très simple. Mais, non, qu'à cela ne tienne, ça se confond aussi dans une certaine dimension spirituelle. Parce que la même personne à qui nous donnons la révérence, c'est la même personne, la personne divine que nous louons. Yeah. Alors maintenant, cela ne suffit pas, j'allais dire, à être pris en termes à être considéré en termes de chansons ou de musique. Pourquoi? Je vais bien expliquer. Ça doit être notre vie. Parce que nous rendons la révérence à notre Dieu. Comment peux-tu t'incliner à Dieu? Comment peux-tu contempler ce qu'il est pour toi aussi longtemps que dans ta propre vie, tu ne reflètes pas ce qu'il est ou ce qu'il recommande? Ça devient un faux témoignage, ça devient de l'hypocrisie. Comment peux-tu louer quelqu'un que tu considères il est plus grand pour toi, il fait de grandes choses pour toi, et tu allais mourir, il t'a sauvé, il a opéré des miracles dans ta vie, et ne pas faire ce qu'il recommande de faire. Donc, la louange ou l'adoration pour un chrétien ou pour un chanteur, parce qu'ici il s'agit de nous le chanteur, doit être notre vie. Doit être notre vie. Si je vous ai bien saisi, ça veut aussi dire que vivre selon ce que Dieu nous demande de faire, selon sa parole, c'est aussi une façon de l'adorer et de louer. Mais maman, aujourd'hui, on t'appelle qui? S'il te plaît, on ne pose pas de questions aux journalistes, mais s'il te plaît, on t'appelle comment? Quel est ton nom complet? Bon, je ne sais pas. Bon, il m'appelle seulement Maman Annie. Maman Annie qui? N'est-ce pas, vous ne portez pas le nom de votre mari? Oh, waouh, c'est ça. Ah, Maman Annie Kasser. Est-ce qu'il est là avec nous? Non. Mais pourquoi? La loi. La loi. Exact. Donc, vous reflétez votre mari. Yeah. Et vous la défendez partout où vous êtes. On dit, ah, c'est la femme de Dieu. C'est comme ça avec Dieu aussi. Dans notre vie de tous les jours, nous l'adorons. Même quand nous ne chantons pas, mais les gens peuvent détecter celui-là est chrétien. Okay. Vous savez, je me rappelle, à Urbana, c'est un ami blanc. Je ne savais pas, je l'ai connu, il y avait de cela presque 7 ans. Mais quand mon épouse est arrivée, et mes enfants, alors, il m'a dit, Jean-René, je crois que tu es chrétien. Parce que moi, je ne le suis pas. Moi, je dis, ah bon? Et tu n'as jamais discuté avec lui de la Bible? Ouais. Alors, je lui dis, mais pourquoi? Il s'appelle Tom. Je lui dis, pourquoi? C'est un music teacher aussi. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Abi, non, j'ai observé ta vie. Abi, depuis que tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu nous disais quand tu es arrivé, c'est tout ce que tu pratiques, c'est tout ce que tu fais, tu es resté constant. Et on attendait des moments où on pouvait voir les contraires dans ta vie, mais effectivement, aujourd'hui, on voit ta femme et tes enfants, et tu ne défends que ton identité en tant que chrétien, alors je crois que tu es dans le bon.
Mais moi, je suis athée. Ah, je dis, ah, ok, donc, tu dois figurer aussi pas. Mais consciemment, j'avais compris que quelque chose s'était déclenché dans sa vie. Je n'avais pas chanté pour lui. Il a seulement observé ma manière de vivre, la manière dont je me comportais. Et c'est ça la vraie adoration, la vraie louange. Et combien plus forte raison quand maintenant nous venons lui offrir ces chants agréables. Combien il va agréer. Parce que tu sais, il nous connaît. Hein? Yeah. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait quand nous sommes vrais ou quand nous sommes faux. Même avant de l'être, il sait que celui-là. Ça, c'est la performance. et Papa Jean-René, bon, qui avait dit que avant, bon, je ne sais pas, qui avait établi cet ordre-là dans l'église que on commence d'abord avec l'adoration, parce que ça s'est fait partout, hein? Ça je ne dis pas seulement ici à Success Point Church, ça s'est fait partout. Je suis congolaise, même dans les églises blanches là, bon, on fréquentait Kingsway, ils commençaient d'abord, des fois, bon, ils adorent, après la musique devient un peu chaude là, et après on redescend encore vers un peu d'adoration et après la prédication. En fait, qui a établi cet ordre-là dans l'église? Personne ne l'a établi. Je crois que les gens se sont copiés tout simplement. Pourquoi je le dis personne ne l'a établi? Parce que chaque église a un contenu spirituel. Chaque église a une liturgie. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Donc, je le dirai pendant la conférence, vous voyez, il faut toujours savoir qu'est-ce qui est bon pour ton église. Qu'est-ce qui est bon pour ta communauté. C'est vrai qu'il y a une liturgie, mais moi aussi j'ai participé à d'autres cultes où l'ordre de chant, d'adoration, de louange ne dépendait pas des rythmes musicaux, mais dépendait de la direction du Saint-Esprit. Yeah. Parce que pendant que tu es worship leader, Dieu peut te dire par rapport à la prédication de mettre un chant qui vénère Dieu avant la prédication. Ou il peut aussi intervertir l'ordre en te disant non, tu mets une chanson qui loue Dieu avant la prédication. Je pense que les gens se sont seulement copiés. Je n'ai pas vraiment une réponse exacte pour dire que non, ils ont suivi ceci, ils ont suivi cela. C'est la liturgie. Bon, peut-être qu'ils se disent à l'entrée, il faut des chants. Et voilà encore une contradiction. L'adoration ne veut pas dire des chants lents. Des chants lents. Oh, mais c'est ce que tous nous avons. Non, ça n'a rien à voir. L'adoration, c'est dans les contenus, comme j'ai expliqué. Et la louange aussi, c'est dans les contenus. Ce n'est pas dans la manière de jouer ou par rapport à un rythme dansant ou un rythme qui est lent ou doux. Non. C'est le contenu. Quel est le message? Tu adores ou tu loues? Voilà. J'aurais quand même appris quelque chose aujourd'hui par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, j'ai vraiment bien. Donc, c'est vraiment, les gens se sont copiés liturgiquement. C'est bon, la liturgie, prélude, il faut des chants doux, lents, ou juste pour attendre les gens qui arrivent au culte, et puis après, ils vont continuer avec ces chants. Et après, bon, ok, maintenant on doit louer, nous allons danser, et après la prédication. Je pense que les gens se sont seulement. Et maintenant, j'ai comme l'impression que c'est tellement ancré dans la mentalité des gens que si tu venais conduire un culte directement, tu commences, mais on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Justement, c'est là où il y a un point très important, où il y a un écrivain australien qui a écrit un livre sur comment être un worship leader. Il dit, il a travaillé pendant presque plus de 10 ans en jouant des émotions des gens dans le culte. Et les gens étaient contents parce qu'il dit, I was toying. Il jouait des émotions des gens parce qu'il avait des skills, il avait les compétences musicales, tout et tout, mais spirituellement, il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais ça réussissait parce qu'il savait ce qu'aimaient les gens. Et il regrette à la famille. Je suis joué des émotions, de ses propres émotions et des émotions des gens. Vous voyez combien
c'est vraiment mitigé. Yeah. Voilà pourquoi nous devons former, nous devons encadrer ceux qui ont cette responsabilité-là de conduire le chant dans nos églises. Ça ne dépend pas de la personne qui conduit, mais ça dépend de beaucoup de choses. Être à l'écoute de Dieu, préparer le culte. Quel sera le thème par lequel le prédicateur va prêcher? Voilà, tous ces aspects-là comptent pour avoir un bon service. Bon, vous avez dit au début que chaque musique dépend d'abord du contenu, de la culture. Bon, nous revenons à notre musique, à notre musique. Bon, notre musique est réputée un peu d'être une musique un peu brutale, une musique des bruits. Bon, je ne sais pas, pour bien chanter, il faut vraiment que l'instrument soit toujours au-dessus de voix des chantres, parce que c'est à la congolaise. Ah non, l'instrument ne peut pas être au-dessus des chantres, parce que l'instrument accompagne. Mais des fois, on a comme l'impression que c'est les chantres qui accompagnent l'instrument. Il est en train de... Bonne observation, maman. Donc, les chantres sont en train d'essayer comment monter, donc accompagner. Au lieu, donc c'est l'inverse qu'il y a des fois. Non, c'est l'instrument musical accompagne le chanteur ou le chantre. Ça, c'est le principe. Bon, maintenant, oui, même si nous allons dans nos cultures, au village où les gens battent les tam-tams, tout et tout, les tam-tams ne peuvent pas être plus forts que la voix. Les tam-tams aussi accompagnent ceux qui dansent ou ceux qui... Je crois que c'est le même principe. Maintenant, si le constat est amer, parce que parfois dans nos cultes, on voit les instruments, les sons sont plus élevés, ils n'ont qu'à corriger. Et peut-être qu'ils ne savent pas aussi. Vous savez, il y a aussi un défaut parmi les musiciens. Généralement, ils veulent être bien entendus. Bien vu. Bien vu aussi, pour qu'on sache que c'est lui qui joue telle partition, tout en oubliant qu'ils doivent être fondus dans un groupe. Yeah. Tu vois? Même si j'ai un rôle à jouer, quand est-ce que dois-je bien jouer mon rôle? S'il y a un endroit où, par exemple, on ne chante pas, et c'est une pause, voilà, si tu peux exercer ton talent et même déchirer les habits, les gens seront contents. Mais pendant que les gens chantent, toi aussi, tu vas jouer ton instrument à la même hauteur que le chant. Maintenant, les gens ne vont pas bien auditionner les paroles. Yeah. Ouais. Bon, Papa Jean-René, j'ai épuisé mes questions. Est-ce que vous avez un mot plutôt de la fin, une parole de la fin, peut-être par rapport à la conférence qui aura lieu bientôt? Ouais, non, un mot de la fin, d'abord je tiens à vous encourager. Moi j'aime toujours le contenu. Ouais, parce que vous savez, maman, parfois vous pouvez vous retrouver, je vais même poser la question au pasteur Blaise, il s'agira de quoi? Parce que j'aime toujours les contenus. Yeah. C'est le contenu qui est important et le contenu de votre émission est vraiment pertinent. Parce que si nous pouvons aider, encourager ou corriger certaines choses pour le corps, pour la gloire de Dieu, dans le corps du Christ, donc vous le faites bien, vraiment dans votre mission, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, amen. Papa. Et puis bon, je salue tout le monde qui nous a suivis de par le monde entier, que Dieu vous bénisse. Et pour la conférence? Oui, pour la conférence, je crois que l'invitation cordiale a été lancée. Et cordiale bienvenue à tous qui veulent apprendre. Ça sera un partage. Bon, en tout cas, ça sera un partage. Donc, ça sera un partage. On va partager le peu qu'on a, essayer d'apprendre. Bon, je n'avais pas dit au début, hein, je fais mon PhD en ethnomusicologie. Oh Lord. L'Université d'Illinois. Je crois que je termine par là. En tout cas, Papa Jean-René, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Vraiment, c'est vraiment un plaisir. Bon, en passant, hein, c'est l'un de mes musiciens préférés, mon maestro. Mon maestro. Donc, et ça même coïncidait qu'il est le maestro de mon mari, donc on ne va pas se disputer à la maison. Ah, mais je n'ai même pas chanté. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Demain, nous avons culte ici au temple de Success Point Church. Le matin, on aura culte. Le soir, nous avons un concert. Déjà, aujourd'hui même, venez parce que l'invitation a déjà été lancée pour la soirée d'aujourd'hui et celle de demain. Aujourd'hui, il y aura une conférence. Venez, le musicien de partout, que tu sois musicien ou ne fût-ce que chrétien. Parce que le temps que nous avons passé ici, bien que je ne suis pas chanteur, mais ça m'a appris quand même quelque chose par rapport à ce qui se passe à l'église. Alors venez, on va partager par rapport à la musique. Demain maintenant, c'est vraiment un bendalika, donc on va chanter, on va louer. Alors vous allez voir comment on chante, comment on loue demain. Alors ça sera vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour nous avoir suivis et au prochain numéro.